Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Éternel, affermis les cœurs, planifie, Éternel, mon Dieu, que la parole qui sortira vienne de toi. Je t'en prie, Seigneur, je suis incapable sans toi. Et nous voulons écouter, Seigneur, nous voulons recevoir quelque chose de toi ce matin. C'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur. Et nous voulons continuer dans cette atmosphère avec toi. Que ton esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Viens, Seigneur, prends la première place. Donne à ce que les cœurs soient fertiles. Que nous recevions quelque chose, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, frères et sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tout un chacun de vous ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur pour, encore une fois de plus, sa miséricorde dans nos vies, pour le fait qu'il permette que nous puissions venir dans sa maison pour écouter sa parole, tous ensemble, d'un commun accord et de le mettre à la première place. Tout d'abord, avant de commencer, comme il est coutume, je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie du pasteur qui, dans la sagesse divine, nous accorde, nous aussi, de pouvoir nous développer petit à petit, de pouvoir écouter la parole de Dieu et de pouvoir aussi nous tenir devant pour parler du Seigneur. C'est une tâche qui est lourde, c'est une responsabilité qui est grande, mais c'est au travers de ça que nous arrivons aussi à croître. Et je dis infiniment merci au Seigneur pour la vie du pasteur qui a cette vision-là de nous aider à nous développer spirituellement, de nous aider à avancer dans la grâce du Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la vie de maman pasteur qui est au milieu de nous et qui continue de soutenir le peuple de Dieu et qui est aussi dans la prière pour son mari qui est à l'étranger. Que le Seigneur la bénisse. Je dis merci au Seigneur pour la vie de notre ancien, Papa Sébastien, pour la vie des diacres, Papa Corneille, Maman Aïcha, pour la vie de chaque responsable de structure et leurs adjoints, et surtout pour la vie de tout un chacun de vous présents, tout un chacun de nous, cette assemblée qui continuons à œuvrer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes encore réunis, c'est un privilège de partager la parole de Dieu. Et nous sommes toujours dans le même thème, le thème de l'année, qui est tiré de Marc 4, verset 39. Et le thème, c'est ta percée spirituelle pour atteindre ta destinée. Depuis le début, nous recevons des enseignements. On nous dit à quel point c'est un thème de combat. Il faut que chacun de nous s'accapare ce thème-là et que nous puissions développer et œuvrer pour que cela soit oui et amen dans nos vies. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée que le message que j'avais donné il y a de cela quelques dimanches et que le frère Doji a aussi évoqué vendredi soir, que le frère Corneille, le diacre Corneille a aussi évoqué le dimanche passé. Je voudrais que, s'il vous plaît, nous puissions nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 10. Et la technique, s'il vous plaît, j'ai déjà mis les versets en ligne. Vous êtes déjà préparés pour les versets. Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel 37, 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Veuillez vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Thème de puissance, donc nous allons essayer de le développer. Aujourd'hui, le sous-thème qui va avec le thème de l'année que nous voulons développer, c'est « Prophétise et prends ta destinée en main ». Amen. Prophétise et prends ta destinée en main. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui nous donne cette capacité-là de prophétiser et de prendre notre destinée en main. Donc avant de commencer,
nous allons d'abord chercher à savoir qui est-ce que nous, que chrétiens, qui est-ce que nous sommes. Nous avons différents attributs qui nous sont donnés depuis la création du monde par le Seigneur. Et il faut que nous sachions notre identité en Christ pour que nous puissions œuvrer selon la parole de Dieu et pour notre percée spirituelle. La première chose que nous devons savoir de qui nous sommes se trouve dans Genèse 1, versets 26 à 28. Et excusez-moi pour le début, je vais donner certains versets rapidement pour que nous puissions passer, mais si nous pouvons projeter Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voici qui nous sommes. Nous sommes des gens qui assujettissons tout ce qu'il y a ici-bas sur terre. Nous avons un contrôle total qui nous a été donné par le Seigneur. Dieu nous a créés à son image, avec une capacité de réfléchir, avec une volonté personnelle. Nous avons la capacité de dire oui ou non face à n'importe quelle situation qui nous fait face. Nous avons le libre choix de nos actions. Et nous voyons cela tous les jours dans les effets que chaque action que nous, en tant qu'êtres humains, nous posons ici-bas sur Terre. Nous voyons que nous avons un contrôle total sur la faune et la flore. Nous voyons que nous contrôlons et nous pouvons contrôler les animaux et les plantes. Nous voyons que nous avons un impact direct sur le climat. Nous avons un impact direct sur la végétation. Nous avons un impact direct sur l'avancée du désert. Nous avons un impact direct sur le réchauffement climatique au travers de toute la science que nous étudions et des gaz que nous émettons. Nous faisons des trous dans la zone d'ozone qui a été créée par le Seigneur pour protéger cette terre. Il n'y a rien ici, bas sur terre, sur le point physique, que nous, en tant qu'hommes et femmes, nous ne pouvons contrôler. Dieu nous a donné cette puissance et ce pouvoir-là. Et nous devons comprendre cela. Donc en premier, nous sommes maîtres dans le physique. Amen. Deuxième verset, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je pense que je n'ai pas donné la suite, mais nous allons nous arrêter avec « Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Amen. Là, on passe maintenant de l'étape physique à maintenant le salut que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu. Et ceux qui sont dans cette salle, en tout cas, j'ose croire que nous sommes tous partie de ce groupe de personnes. Le premier groupe, tout être humain en fait partie. Que tu sois croyant ou non croyant, tu as cette maîtrise dans le physique. Tu es créé à l'image de Dieu, même si tu ne crois pas en lui, même si tu ne crois pas en Jésus-Christ. À partir du deuxième point, c'est seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur qui bénéficient de ça. Si tu as accepté Jésus, toi qui es dans cette salle, bien sûr tu l'as, tu es devenu enfant de Dieu. Cette décision de donner à Jésus-Christ la première place dans ton âme et dans ton cœur fait que tu obtiens le salut et la vie éternelle. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, si tu t'attaches à ses commandements et à ses préceptes, tu iras au paradis, j'irai au paradis, quand notre séjour ici-bas sur terre sera fini. Nous pourrons rejoindre notre Père céleste. Donc d'abord, nous sommes maîtres dans le physique. Ensuite, nous irons au ciel avec le Seigneur. Le troisième point de qui nous sommes. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici une troisième étape. Mais cette troisième étape découle de ce que nous venons de lire.
Jésus dit dans le premier verset, qui est le verset 18, Matthieu 28, 18, que tout pouvoir lui a été donné à lui, Jésus-Christ. Et ensuite, il nous envoie. Mais pour ceux qui ont accepté Jésus, alors Luc 10, 19 s'applique. Donc nous allons lire Luc 10, 19. Amen. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus a la puissance, il nous la donne. Voici qui nous sommes. Nous sommes capables de dominer sur tout ce qui est esprit dans ce monde. Je répète, première étape, tout le monde en bénéficie, croyant ou non croyant, mettre dans le physique. Deuxième étape, nous irons au ciel. Troisième étape, nous avons aussi le contrôle sur le spirituel. En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quatrième étape, 1 Jean 4, 4. Nous sommes victorieux. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que le monde. Amen. Maîtres en physique, rejoindrons le Père. Nous avons le pouvoir de dominer sur les esprits, sur les principautés, sur toute domination ici-bas sur terre. Et enfin, nous sommes victorieux. Nous combattons dans la victoire. Cela est garanti pour toute personne qui est en Christ et qui met Christ au-devant de toutes choses. Si nous savons ceci, surtout pour le dernier point qui parle de la victoire, nous sommes préparés à affronter les difficultés qui arrivent. En tout cas, nous sommes supposés être préparés à rencontrer les difficultés qui arrivent. Parce que la Bible, la parole de Dieu, nous équipe et nous équipe assez bien pour que nous faisions face à cela. Mais je vais donner un cas pratique. Je ne sais pas si tout le monde ici, excusez-moi, je vais un peu dans le monde ici, mais tout le monde connaît Francis Ngannou. Francis Ngannou, géant africain, boxeur. Amen. Excusez-moi, c'est une analogie. Francis Ngannou n'est pas le diable, ok? C'est une analogie. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que prenons l'exemple de son premier combat contre Tyson Fury. Dans cet exemple-là, Francis Ngannou représente le diable et Tyson Fury représente nous, les chrétiens. Avant que le match ne prenne place, tous ceux qui sont dans le monde de la boxe ont déterminé que Tyson Fury devrait remporter le match à bras levés. Tout ce qu'on attendait de voir, c'est jusqu'où est-ce que Francis Ngannou allait pouvoir arriver. Est-ce qu'il allait arriver jusqu'au dernier round? Est-ce qu'il allait perdre au premier round ou au deuxième round? C'est ce qu'on voulait voir. Mais ce qu'on savait, c'est que Tyson Fury devait gagner le match à bras levés. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la réalité, oui, Tyson Fury a gagné le match. Mais selon les résultats officieux, donc les résultats non officiels, tout le monde est d'accord que c'est Francis Ngannou qui a gagné. Parce qu'il est arrivé à mettre au tapis Tyson Fury. Suivez-moi, je vais quelque part. Francis Ngannou devait perdre, mais selon les résultats officieux, il n'a pas vraiment perdu, il a gagné. Même si à la fin, selon les résultats officiels, on lui a donné la victoire. Pourquoi est-ce que je dis que Francis Ngannou représente le diable et Tyson Fury représente les chrétiens? L'équipe de Tyson Fury est venue après le match et a reconnu ouvertement, officiellement, que Tyson Fury ne s'est pas apprêté comme il se doit pour affronter Ngannou. Parce qu'il s'attendait à ce que la victoire soit facile. C'est nous les chrétiens comme ça. On sait, la Bible nous dit que d'ici la fin, là, on a gagné. La victoire est obtenue, accomplie, l'œuvre achevée à la croix. Jésus-Christ a tout gagné. Donc nous, on se balade ici-bas sur terre, là, sans mettre l'effort dans le travail que nous devons faire pour le Seigneur. Amen. Ce qui fait que Satan nous frappe, et il nous frappe très fort. Et on tombe. Pour certains d'entre nous, on se relève. Pour d'autres, c'est Francis Ngannou qui gagne. Parce que nous perdons de l'élan, nous perdons de la force au fur et à mesure que le match avance et qu'on se rend compte qu'on n'est pas préparé. Certains d'entre nous abandonnent. Et voici, le salut est parti. La parole de Dieu dit,
assure-toi que tu ne perds pas ta couronne. Amen. La parole de Dieu aussi nous dit, selon la parabole des 10 vierges, certaines folles, certaines sensées, certaines qui sont sages. Et celles qui sont insensées, à l'image de Tyson Fury, à l'image de nous les chrétiens, n'ont pas mis de l'énergie et de l'effort à s'apprêter pour la venue de l'époux. Et elles sont restées dehors. Mes amis, mes frères et mes sœurs, faisons très attention. Sinon, Ganou va nous surprendre. Excusez-moi encore, Ganou n'est pas le diable, c'était un exemple. Amen. Restons focalisés sur Christ, avançons avec Christ. Assurons-nous que nous sommes dans la victoire, nous sommes victorieux, nous combattons dans la victoire, mais nous restons équipés et nous restons armés. Il est important de comprendre qui nous sommes. Tout ce que nous venons de citer, c'est important de déterminer ça et d'identifier qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, est-ce que tu peux savoir ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux agir selon ton identité si tu ne connais même pas ton Père? Amen. Alors, maintenant que nous savons qui nous sommes, vainqueurs dans le physique, vainqueurs dans le spirituel, enfants de Dieu, iront au paradis et que nous avons la victoire. Qu'est-ce qui nous permet de rentrer pleinement dans notre identité de fils de Dieu? Qu'est-ce qui te permet d'y aller? Qu'est-ce qui te donne la voie tracée à ce que tu puisses atteindre ta destinée, quels que soient les troubles qu'il y a devant toi? Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tonton Doji qui n'est pas là, qui est avec les enfants, qui a décortiqué cela le vendredi soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous en prie, s'il vous plaît, allez et suivez le message qu'il a donné. C'est la foi. Amen. La foi. Le thème qu'il a donné le vendredi soir, ma foi, ma victoire. Si j'ai la foi, j'ai la victoire. Parce que la foi me donne la ferme assurance des choses que j'espère. Et c'est ça qui me trace un chemin de rester ferme avec le Seigneur. Mais si tu n'as pas la foi, est-ce que tu pourras le faire? Il a dit encore, la foi a 3 dimensions. La foi est une arme spirituelle, la foi est un don de l'esprit et la foi est un fruit de l'esprit. Elle a toutes ces 3 dimensions-là et nous devons avoir ces 3 dimensions dans nos vies pour réussir. Il a encore dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ça, c'est un verset biblique que moi, je ne connaissais pas. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, comment tu vas triompher du monde? Amen. Lisons Romains 8, 19 à 25. C'est un peu compliqué, mais allons-y. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand il parle de création ici, la création, il s'agit de tout être vivant, y compris les humains qui ne sont pas en Christ. C'est ça la création. Nous sommes à part, qui sommes en Christ. Mais les animaux, les plantes et aussi ceux qui ne sont pas en Christ, c'est ce qu'on appelle la création. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. De qui s'agit-il ici? Il s'agit du diable, au travers des ruses qu'il a utilisées, et il a trompé Ève, il a trompé Adam. Et à cause de cela, nous sommes tombés, nous lui avons remis les clés de la terre et de la domination ici-bas sur terre. Et à cause de ça, il nous assujettit, et nous sommes soumis à la vanité. Non pas de notre propre gré, mais à cause de ce qu'il a fait et par lequel il nous a soumis à cela. Verset suivant. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire. Maintenant, voici qui nous sommes, des enfants de Dieu. Le monde entier attend de voir qui nous sommes, attend de voir la manifestation de l'Esprit, attend de voir la gloire que nous allons montrer et démontrer. Et en fonction de ça, eux aussi, ils vont pouvoir y arriver. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Comme nous l'avons dit, la création est toujours sous le joug de l'ennemi, sous le joug du péché. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit.
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le monde souffre, mais il a une autre souffrance que la nôtre. Lui, il souffre parce qu'il est sous le contrôle de l'ennemi. Nous, on souffre parce que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Et nous attendons avec impatience que Jésus-Christ vienne et qu'il nous tende la main afin que nous puissions nous en aller tranquillement chez nous, chez notre Père. Chacun attend quelque chose, mais nous sommes dans deux attentes différentes. Et verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je reviens avec la foi. C'est la foi qui nous donne cette espérance-là. Si tu vois quelque chose déjà accompli, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. C'est déjà là. Mais c'est parce que nous ne voyons pas encore le résultat que nous espérons y arriver. Et c'est notre foi qui nous tire afin que nous ne tombions pas dans les péchés du monde, mais que nous continuions à marcher avec le Seigneur. Je répète, tout ça, c'est pour insister sur l'importance de la foi dans la vie de chacun de nous. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voici pourquoi la foi, c'est la clé. Pour toi, c'est la clé pour moi, afin que nous puissions continuer à aller de l'avant. Identifie-toi. Ensuite, identifie la foi que tu dois avoir. Maintenant, tu sais qui tu es. Et tu es conscient de l'importance de la foi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans ta destinée? Tu dois assumer ton identité. Tu dois activer ta foi. Et dernièrement, tu dois prophétiser. Amen. Tu dois prophétiser. Maintenant, prophétiser. La définition de la prophétie ou de prophétiser, ce n'est pas de toujours ou seulement ou forcément de donner, comment on appelle, une révélation de ce qui est à venir. Ce n'est pas forcément de prédire l'avenir. Ça ne s'arrête pas là. Oui, la prophétie peut être prédire l'avenir, mais ce n'est pas la seule dimension de la prophétie. Prophétiser, c'est de prononcer ou bien de déclarer des paroles selon l'inspiration divine, selon que le Seigneur te met à cœur, selon que ta situation te confronte et selon la foi que tu as en Christ, tu prononces des paroles qui te tracent un chemin pour ta réussite. C'est ça qui est prophétisé. Donc il ne faut pas se concentrer sur seulement « Ah, je peux te prédire l'avenir, ça fait de moi quelqu'un qui prophétise ». Non, ce n'est pas la seule dimension. Deux niveaux de prophétie que je voudrais que nous échangions ce matin. Il y a les révélations prophétiques. Révélations prophétiques, par cela je veux dire des choses que nous recevons par des songes, par des rêves, que nous recevons par des visions, ou bien le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous révèle des choses cachées. C'est ce que j'appelle une révélation prophétique. Par exemple, si nous voulons voir dans la Bible un exemple de révélation prophétique, le rêve de Pharaon qui a été interprété par Joseph, c'est une révélation prophétique. Un autre exemple, le roi d'Assyrie qui a eu son rêve et Daniel qui a interprété ce rêve avec la révélation du Seigneur. Ça, c'était une révélation prophétique des choses à venir. Un autre exemple aussi, Ésaïe qui a prophétisé sur la venue de Christ. Et un autre exemple, le prophète Samuel qui a aussi prophétisé sur la fin de Saül. Ça, ce sont des révélations prophétiques, ou bien des songes, ou bien des visions, où le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, qui révèle des choses à venir. La deuxième dimension de la prophétie est basée sur des paroles de promesse que tu t'accapares et que tu t'appliques dans ta vie. Et c'est sur ça, surtout, que nous allons beaucoup plus développer aujourd'hui. Mais avant de continuer, je voudrais préciser une chose. Ce n'est pas toute personne qui donne une parole prophétique qui est un prophète. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une révélation prophétique que ça fait de toi automatiquement un prophète. Tu peux recevoir une parole prophétique aujourd'hui, en recevoir une autre dans 6 mois, en recevoir une autre dans 15 ans. Ça ne fait pas de toi forcément un prophète. Le prophète du Seigneur, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel selon la prophétie. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est désigné et utilisé par le Seigneur constamment pour le but de diriger son peuple sur des choses qui sont révélées, qui sont cachées. C'est ça le prophète. Mais le fait de donner une parole de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Amen. Lorsque nous recevons une parole prophétique, voici où ça nous touche. Lorsque nous recevons une parole prophétique, mes frères et mes sœurs, faisons attention
à l'interprétation. Faisons très attention à l'interprétation. Je vais donner un exemple d'un grand frère ici à l'église qui parlait avec moi et ma femme et qui nous a dit qu'il avait un ami qui avait reçu un songe. Et au travers du songe qu'il a reçu, eux, ils ont pris ça et ils ont interprété terre à terre. Parce que, bon, ils n'avaient pas vraiment reçu du Saint-Esprit autre chose que cela. Donc, ils ont pris la révélation terre à terre. C'était un exemple de quelqu'un qui, le rêve ou la vision disait, est-ce que tu seras prêt à surmonter les crises de cette personne? Et eux, ils ont pris ça terre à terre parce que la personne avait un problème de santé qui lui donnait des crises épileptiques. Mais en fond, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Il y avait d'autres problèmes, il y avait d'autres types de crises qui allaient venir. C'était un mariage entre un homme et une femme. Et à cause du comportement de la dame, à cause des crises qui sont venues plus tard, qui ne sont pas des crises de santé, le mariage a échoué. Il faut que nous ayons un esprit de discernement et que le Seigneur communique le sens de la prophétie ou le sens de la vision afin que l'interprétation ait du sens. Sinon, nous allons nous conduire dans l'erreur. Je suivais un pasteur au Nigeria qui a donné 2 exemples. Le premier exemple qu'il a mentionné, c'était en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, tu as l'habitude de pouvoir traduire ou de pouvoir interpréter les révélations qui viennent, les prophéties qui viennent. Mais ce n'est pas tous les jours que l'Esprit de Dieu te donne cette capacité-là. Il y aura un jour où ça ne viendra pas. Comme le pasteur nous dit, si tu as 7 sur 10, c'est déjà bon, c'est pas mal. Mais il y aura 3 sur 10 ou 2 sur 10 où ta révélation sera charnelle. Mais en tant qu'homme de Dieu qui a l'habitude d'avoir des révélations qui sont correctes, il est difficile qu'un fidèle vienne vers vous, selon cet homme de Dieu qui a parlé. Il est difficile qu'un fidèle vienne et que vous dites, ah mon frère, aujourd'hui je n'ai rien reçu du Seigneur. Ce que je vais te donner, ça vient de ma chair. C'est selon l'explication que mon entendement me donne que je t'explique. Il est très difficile pour les hommes de Dieu de faire ça. Parce qu'ils ont l'habitude de réussir, ils seront tentés de vouloir donner une interprétation et de dire que cela vient du Seigneur. Et en faisant ça, nous avons un risque de conduire des frères et des sœurs dans l'erreur. Et nous devons faire attention. Il donne l'exemple, un homme de Dieu qui avait reçu une parole de quelqu'un en disant que ses enfants vont aller au Canada. Et ensuite, 2 années plus tard, quelqu'un vient dans son bureau et lui dit, « Ah, pasteur, moi j'ai reçu une vision que j'avais 2 millions sur la main. Et le Seigneur m'a dit que je dois donner les 2 millions à quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, donc je viens te voir pour que tu m'aides à trouver la solution à cette révélation, à cette prophétie. » Ah, le pasteur, lui, il s'assoit et il dit, bon, 2 millions. 2 millions. Ah. Il y a beaucoup de problèmes que ça va régler. Je sais que Dieu m'a dit que mes enfants vont aller au Canada. Voilà la solution à mes problèmes qui est là. Et tu penses ça, tu t'en accapares, et voici, tu dis à la personne, non, il faut donner ça. Le Seigneur m'a dit tant. Mais tu n'as pas consulté le Seigneur, tu n'as pas reçu quelque chose de spirituel, tu t'es levé selon ton entendement et tu as donné une réponse charnelle qui t'arrange. Cet exemple-là est très terre à terre, mais il y aura d'autres exemples qui sont un peu plus difficiles à discerner que ça, où la décision de donner ça ou de ne pas donner à telle personne sera plus compliquée à savoir. Il faut vraiment repartir, parler au Seigneur. Et si tu ne reçois pas, mon frère, ma soeur, fais l'effort de ne pas donner la mauvaise révélation à quelqu'un. Sinon, tu vas donner la révélation et la personne va aller échouer quelque part. Et ce sera ta responsabilité. Faisons attention, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour chacun de nous qui sommes chrétiens. Un jour ou l'autre, quelqu'un viendra vers toi pour demander de l'aide à comprendre un rêve, un songe, une vision qu'ils ont eue. Parce que nous avançons, nous grandissons dans la foi. Et les gens nous voient. Et tu auras ce rôle-là un jour. Fais attention à ne pas conduire quelqu'un dans l'erreur. Le deuxième exemple que ce pasteur donne, il dit que vraiment, excusez-le, mais si lui, il était en Égypte, à l'époque de Joseph, l'Égypte là, ils allaient mourir de famine. C'est garanti. Parce que, comment quelqu'un va rêver qu'une maigre vache a avalé une grosse vache? C'est même pas une seule, 7. 7 maigres vaches ont avalé 7 grosses vaches. Il dit que si Pharaon était venu à lui, que lui, il était Joseph, il va dire à Pharaon, écoute, mon ami, je ne sais pas d'où tu viens, mais c'est la sorcellerie. Tu as des sorciers dans ton entourage.
il faut te débarrasser de tous tes conseillers. Sinon, ça là, c'est sorcellerie. Et la deuxième chose qu'il dit, comment est-ce que tu peux faire le lien entre une vache et le temps? Parce que cette vache, c'était cette année de paix et de prospérité, cette année de famine et de misère. Vache et puis temps là, il n'y a pas de... Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te révèle ça, mon frère, tu vas fausser. S'il nous plaît, en tant que chrétiens, en tant que leaders, la plupart d'entre nous sommes dans une structure, nous dirigeons, nous aidons à diriger. Nous sommes pères et mères de famille, nous sommes appelés à diriger et à donner des conseils. Faisons attention à ne pas conduire nos amis, nos enfants, nos frères et sœurs dans l'erreur à cause de notre chair et de notre manque de capacité à reconnaître nos faiblesses. Faisons attention. Amen. Alors, base-toi sur les paroles de la promesse, active ta foi. Et en faisant cela, tu arriveras à rentrer dans ta prophétie. Quand tu es dans la peine, quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans le doute, la parole de Dieu nous dit, fortifie-toi au travers de la parole de Dieu. Fortifie-toi, comme Josué 1, verset 8. Fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai là. Utilise cela et fortifie-toi pour ne pas aller dans le mauvais sens. C'est ce que aussi le roi David n'a cessé de faire. Et je vais revenir un peu plus sur l'exemple du roi David plus tard. Mais quand vous regardez dans les psaumes, la plupart des versets qui viennent du roi David, ce ne sont pas des versets où le Seigneur lui a dit. C'est lui-même qui s'est levé et qui a déclaré. Il dit, il retrouve sa montagne, il dit, voici, mes ennemis m'ont encerclé. Je suis dans le doute, je suis dans la peur parce qu'ils sont après moi, ils en veulent à ma vie. Mais je sais que mon Dieu est un Dieu vaillant. Mais je sais que j'aurai la victoire parce que l'Éternel est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est lui-même qui prend sur lui de déterminer et de déclarer qu'il a la victoire, malgré qu'il est dans une situation difficile. Amen. Et c'est ce que nous devons aussi faire afin de pouvoir continuer à percer. Une phrase que le pasteur nous a dite auparavant. Ne parle pas de ta montagne, parle à ta montagne. Amen. Voici un autre problème que nous avons en tant que chrétiens. Nous avons l'habitude, nous avons vraiment ce petit défaut-là, quand nous avons une difficulté, d'appeler quelqu'un et de dire « Ah, mon frère, vraiment, je suis dans cette situation-là, c'est difficile. » Et nous nous arrêtons là. Tout ce qu'on fait, c'est parler de ce qui ne va pas, même pas au problème directement, non. Nous nous adressons à un tel ou à un tel, sans même rechercher la solution à nos problèmes ou sans même essayer de prophétiser contre ce que nous sommes en train de dire. Et ça, c'est un problème pour nous. Parfois, Dieu lui-même peut nous donner des instructions sur ce que nous devons prophétiser. Ce n'est pas chaque fois que nous avons à nous-mêmes nous fortifier. Dieu peut mettre les paroles dans nos bouches. Et je dis merci au du président du groupe musical. Nous avons eu notre jour de jeûne. Et il a donné un verset qui est mon verset de base, mais j'ai un peu changé. Ézéchiel 37, versets 1 à 4. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, Ézéchiel 37, versets 1 à 4. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Bon. Parfois, nous sommes devant une situation d'ossements desséchés de nos vies. Et le Seigneur voit la peine de ton cœur. Il voit la difficulté que tu traverses. Il vient à toi
au travers d'un frère ou d'une sœur, ou bien il vient à toi au travers d'un songe, d'un rêve, d'une vision, et il te dit, ne crains point, je suis avec toi. Cette situation-là va partir. C'est lui-même qui te donne les mots et il te dit, quand tu te réveilleras, prophétise ça, 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 et tu verras, ta situation va se décanter. Amen. Bon, là, moi je trouve que Dieu a été trop gentil avec Ézéchiel. Il a été vraiment gentil. Parce qu'il lui a donné les mots. Et si vous remarquez, c'est pas comme si Ézéchiel a cru ou n'a pas cru en ce que l'Éternel a dit. Il n'y avait pas d'importance là. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de répéter seulement ce que l'Éternel lui a dit. Et puis, la prophétie s'accomplissait. C'est l'inverse, comme je disais, avec David. David, lui, il s'est fortifié lui-même. Le Seigneur n'est pas venu lui dire, dis ça, dis ça, dis ça. Voici la situation dans laquelle il était. Il a pu se revenir à lui-même, se rappeler de qui est son Dieu, parler et prophétiser sur cela et obtenir la victoire par lui-même, sa propre force et sa propre prophétie qu'il a donnée parce qu'il s'est accaparé de ses paroles de sagesse, de ses paroles de déclaration. Il y aura les deux situations dans nos vies. En tant que chrétien, il faut savoir appliquer quoi. Il y a des moments où tu recevras la parole du Seigneur. Et il y a des moments où tu ne la recevras pas. Voici un problème avec les chrétiens. Parfois, nous recevons la parole de Dieu. Mais tu es là, ça fait 3 mois que tu n'as pas pu payer ton loyer. Tu manques de travail. Il y a une parole qui vient. Ne crains point, aie courage. Dans les 2 mois qui suivent, j'ouvrirai les écluses des cieux. Tu recevras telle somme. Tes problèmes seront réglés. Il y a une autre voix qui vient dire, ah, toi aussi. Le taux de chômage, là, c'est 15%. Tu vas avoir quel travail? Il faut laisser ça. Ça, là, c'est ton esprit qui est en train de délirer. Prends ton problème, va discuter avec ta copine. Et puis discuter, insultez-vous, et puis bon, ça va aller. Ce qui est sûr, ta douleur, là, ça ne va pas quelque part. L'autre voix revient te dire, fortifie-toi. Prends courage. Je suis avec toi. Ça ira. Ça va aller. Ne te décourage pas. Monsieur revient encore. Non, 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 non. Laisse ça. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire en tant que chrétiens? Il est rare pour ceux-là qui sont dans une situation difficile de pouvoir sortir, prendre du recul et de dire, ah, tu sais quoi, même si je suis dans cette situation, je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Le Seigneur est avec moi. Je remets tout entre les mains de Dieu. La douleur fait que réfléchir selon la parole de Dieu devient difficile. Personne n'est à blâmer. Qui aime la douleur? Personne n'aime la douleur. Quand nous sommes dans la douleur, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Nous avons tendance à pleurer. Nous avons tendance à nous plaindre. C'est normal en tant qu'humains. Mais nous ne sommes pas juste humains. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a une différence entre nous et ceux du monde. Quand tu es dans la difficulté, ton travail, c'est de prophétiser sur ta vie et de déclarer le succès. C'est de déclarer la réussite. C'est de déclarer l'ouverture des portes. C'est de déclarer que tu vas aller de l'avant et rien ne pourra t'arrêter. Voici notre travail en tant que fils de Dieu. Amen. Reconnaître ces problèmes n'est pas une mauvaise chose. Reconnaître les problèmes n'est pas une mauvaise chose. Identifier quel est le mal n'est pas mauvais. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas que si tu as une maladie, disons le cancer, ce n'est pas de ne même pas parler de ton cancer, de dire juste « je recevrai la guérison ». Non. La parole de Dieu, Jésus-Christ nous dit « parle à ta montagne et dis « montagne, ôte-toi de là ». Identifie d'abord le problème. Une fois que tu l'as identifié, brise-le par ta parole de délivrance. Brise-le par ce que tu sais que Dieu peut faire pour toi. Si tu n'identifies pas le problème et que tu parles dans le vent, le problème ne t'écoutera pas. Nous sommes dans le spirituel. Le pasteur dit, nous sommes dans le métaphysique. Identifie le problème dans le spirituel, brise-le dans le spirituel et dans la vérité, ce sera le cas. Tu recevras ta délivrance. Amen. Nous allons dans Romains 7, verset 25. Voyons voir ce que l'apôtre Paul dit. Romains 7, 25. Excusez-moi, revenons à verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bon, je vais dire Amen quand même. Amen. Voici un verset que les chrétiens aussi s'en accaparent beaucoup. Quand nous sommes dans des problèmes, on dit non, moi je suis mortel, ce n'est pas ma faute, c'est ma nature.
Je suis humain. Mais là où je veux nous emmener aujourd'hui, c'est de reconnaître pourquoi Paul a dit ça. Qu'est-ce qui a amené Paul à dire ça? Pour ceux d'entre nous qui ne le savons pas, il écrivait cette épître au peuple romain. Et les Romains, c'était des nouveaux chrétiens, en plus des chrétiens qui étaient sous l'autorité vraiment d'une dictature romaine. Et passer le message de Jésus-Christ n'était pas facile. Donc ces gens-là ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est que le sacrifice que Jésus est venu faire pour nous. Donc quand il écrivait ça, la lettre aux Romains, dès le début, il essayait d'expliquer pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est. Pourquoi est-ce que le monde est un monde déchu? Pourquoi est-ce que le diable contrôle tout? Et il a expliqué petit à petit pourquoi est-ce que nous sommes pécheurs, pourquoi est-ce que nous méritons d'aller en enfer. Et la dernière chose qu'il a dit sur ça, c'est « misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce châtiment et de cette mort? Parce que je dois mourir, parce que je suis dans un monde déchu et je suis pécheur. » C'est pourquoi il a dit ça. Mais quand il a dit ça, ce n'était pas une affirmation, les amis. C'était une question, mais ce n'était pas une question qui attendait une réponse de quelqu'un d'autre. La réponse se trouve dans le verset 25, si nous pouvons reprojeter, s'il vous plaît. Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais m'arrêter là. Voici la réponse. Je suis pécheur. Qui va me délivrer de ce corps de mort? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Grâce soit rendue à Dieu pour ce qu'il a fait. La question n'était pas pour admettre seulement ses fautes. C'était reconnaître les fautes, mais admettre qu'il y a là déjà la solution. La solution est déjà garantie. Et nous, en tant que chrétiens, le problème, c'est que nous nous arrêtons toujours à la première étape. Nous reconnaissons nos fautes. Et ce n'est même pas reconnaître. Nous admettons et nous acceptons nos fautes. Il faut que nous dépassions cela. Pour pouvoir percer spirituellement, nous devons dépasser ça. Arrêtons d'admettre et d'accepter nos fautes. Et plutôt, reconnaissons-les et brisons-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons cette victoire. Plus loin, vous allez voir, il a dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et il en va encore répondre plus loin encore, Romains 8, 38, à la question qu'il a posée. Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, etc., ne pourront nous éloigner de l'amour de Dieu. Voilà la réponse à la question qu'il avait posée. Ce n'était pas une question pour affirmer ses fautes, c'était une question pour briser ses fautes parce qu'il a la solution en Jésus-Christ de Nazareth. Même cette mort, ce corps qu'il a prononcé, ça ne peut pas l'arrêter. Il a la solution. Il est essentiel de proclamer la victoire par la foi. Et quand il a dit « j'ai l'assurance », l'assurance est une démonstration de notre foi. Parce que c'est quelque chose qu'il ne voit pas. Et c'est à partir de là que plus tard, il est rentré dans la foi, l'assurance. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons, si nous voyons quelque chose déjà, est-ce que nous pouvons parler d'assurance? Non. C'est à partir de là qu'il a découlé ça. Mais l'essentiel ici, c'est de dire que l'assurance vient de la foi. La foi que nous avons nous donne le salut. Et lorsque nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Nous n'avons aucun problème à nous inquiéter. Je veux dire, mes frères et mes sœurs, ne sois pas aveugles. Comme Gédéon face aux Madianites. Ne sois pas aveugle. Ne sois pas aveugle par la peur, comme le peuple d'Israël face au char de Pharaon. Ne sois pas aveugle face à la taille de Goliath. Parce que le problème qui viendra te rendra aveugle de peur. La peur va te paralyser, mais je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Ne sois pas aveugle ou n'aie pas peur ou n'aie pas la défaite face à la durée de ton célibat. Amen. Ne sois pas découragé par l'absence de papier. Ne sois pas frustré par le manque de travail. Et ne sois pas abattu par la maladie. Parce que toutes ces choses-là ont été vaincues par Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Je sais que mon Rédempteur vit. C'est ce que Job nous dit. Mon Rédempteur vit. Je n'ai pas peur. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je voudrais que nous revenions un peu en arrière, puissions parler de Ézéchiel.
encore une fois de plus. Comme j'ai dit plus tôt, il y a des circonstances et des conditions où le Seigneur va nous révéler des choses cachées et nous avons toujours une part à faire. C'est ce que nous devons quand même remarquer. Même si le Seigneur te donne la parole exacte qu'il te faut pour sortir de ton problème, mon frère, ma soeur, tu as ta part à faire. Et si tu n'accomplis pas ta part, n'attends pas que ton problème soit résolu. Si nous pouvons lire Ézéchiel 37, versets 7 à 8. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Avant ce verset, oui, merci, verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Merci beaucoup. Avant ce verset, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent prendre vie? Il a dit, ah, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais. Ensuite, le Seigneur lui dit, il n'y a pas de problème, tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Prophétise et dis que ces eaux-là reprendront vie. Quand le Seigneur a dit ça, est-ce que les eaux ont repris vie? Non. Les eaux n'ont pas repris vie. Tant que Ézéchiel n'a pas ouvert lui-même sa bouche pour prophétiser, qu'il ait cru ou pas, là n'est pas la question. Mais quand il a obéi à ce que le Seigneur lui a demandé de faire, et qu'il a ouvert la bouche, et qu'il a prophétisé, alors pendant qu'il prophétisait, les eaux ont repris vie. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as ta part à faire. N'attends pas que Dieu te donne la prophétie. Tu tombes dans l'eau, il t'envoie le bateau. Tu dis non, Dieu va venir me sortir. Il t'envoie même un arbre, une branche. Il faut attraper mon frère, tu vas sortir de là. Non, 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 Jésus va venir me sauver. Mon ami, tu vas couler. Tu as ta part à faire, je t'en prie. Et là encore, c'est un exemple qui est facile à comprendre selon ce que la parole de Dieu a dit. Mais pour nous qui voulons entreprendre, et plusieurs fois le pasteur nous parle de ça, tu as reçu une vision. Après la vision, tu as eu songe. Après le songe, tu as eu rêve. Après le rêve, le pasteur est venu te dire que tu vas réussir, tu vas entreprendre. Après ça, ton frère, ta soeur, ton papa, ton enfant t'a dit que tu vas réussir, tu vas entreprendre. Mais tu passes de pasteur en pasteur. Ah, pasteur, ça fait 15 ans. Moi, j'ai reçu la révélation, mais depuis là, il n'y a pas de business. Oh, tu n'as jamais pris tes pieds pour aller dans un cyber ou quelque part, prendre des informations et même créer une entreprise. Tu ne sais même pas par où on passe pour ouvrir un business aux États-Unis. Tu n'as jamais pris de renseignements chez qui que ce soit. Tu ne t'es jamais levé pour aller chez quelqu'un qui a entrepris dans un domaine qui t'intéresse, pour recevoir des informations. Tu ne t'es jamais humilié pour aller devant quelqu'un qui peut te pointer dans la bonne direction. Mais tu vas de pasteur en pasteur pour te plaindre du non-accomplissement de ta prophétie. Mon ami, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons notre part à faire. Dieu peut faire tout. D'abord, comme dans Josué, il nous exhorte à nous-mêmes nous fortifier. Si on ne peut pas, il va passer maintenant à Ézéchiel. Il va venir nous dire ce qu'il faut dire. Si là encore, nous n'ouvrons pas la bouche pour prophétiser et accomplir ce qui a été déclaré pour nous, nous n'avons personne d'autre à accuser. Il ne sert à rien de fatiguer nos frères et nos sœurs et nos pasteurs pour des choses que nous-mêmes nous ne sommes pas prêts à faire, pour des sacrifices que nous ne sommes pas prêts à accomplir. Déclare d'abord, l'Éternel agira ensuite. Amen. Je reviens encore sur Papa Doji. Papa Doji nous a enseigné le vendredi sur les dimensions dans lesquelles nous sommes. Il y a la dimension physique, il y a la dimension spirituelle. Nous, on a un gros avantage. Nous sommes vainqueurs dans les deux, comme nous avons dit plus tôt. Le monde aujourd'hui ne fonctionne que sur une seule dimension. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la dimension physique. Mais il vole dans la dimension spirituelle un peu. Comment est-ce que le monde fait ça? Les principes spirituels qu'on nous apprend ici, le chaud, le froid, le jour et la nuit, l'eau, le vent, tout ça là. Le monde va et vole dedans pour pouvoir appliquer, pour pouvoir réussir. J'avais évoqué un livre il y a 2 semaines de cela, Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Et j'ai parlé de ce que le livre enseigne. Le livre enseigne qu'il faut déclarer et les choses viendront à l'existence. C'est vrai.
le principe spirituel qui est derrière ce que le livre dit là, c'est vrai. Mais mon ami, attention, il y a des problèmes dans ce genre de livre. Par exemple, dans ce livre, je n'ai pas évoqué ça la dernière fois, je vais l'évoquer aujourd'hui. Dans une partie du livre, ils sont en train de parler, ils parlent des chrétiens. Ils identifient les chrétiens et d'ailleurs, ils identifient Jésus-Christ en particulier dans le livre. Mais voici un peu ce qu'il dit, je vais paraphraser. Il dit que Jésus-Christ était un grand rêveur. Je ne sais pas le terme en français. En anglais, he was a dreamer. C'est quelqu'un qui a des rêves exagérés. Mais il a tellement confiance en ces rêves-là et il applique tellement dans le métaphysique ce qu'il reçoit dans le spirituel qu'il l'applique et ça marche. Mais mes amis, c'est faux. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Jésus-Christ était un homme. C'était un homme et c'est dans sa dimension humaine qu'il appliquait les principes spirituels. C'est faux. C'est faux. Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était fils de Dieu. Il est vivant, il est en haut et il intercède pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'est pas mauvais pour nous en tant que chrétiens de s'éduquer, d'apprendre des principes spirituels qui sont dans la Bible et même parfois aussi qui sont dans les livres du monde. Mais voici où il faut mettre une limite. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir briser ce qui est faux dedans et identifier ce qui est faux. Sinon, certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment Christ, qui sont légers dans leur christianisme, ils auraient dit, mais c'est vrai, Jésus, il révèle, mais c'est vrai. Parce qu'il révèle, regarde comment il a accompli. Moi aussi, je vais aller faire la même chose. Et tu es dans l'erreur, parce que Jésus n'est pas un homme. Donc, reconnais les principes spirituels que le monde utilise, mais sache qu'il y a une limite à ce que tu dois croire. Mais je reviens encore, nous avons une longueur d'onde. Si en tant que chrétiens, nous mettons du temps, de l'énergie et des efforts à méditer la parole de Dieu, méditer n'est pas suffisant, nous ne sommes pas parfaits. Il faut chercher des gens qui sont plus ancrés dans la foi, qui peuvent nous donner des consignes, qui peuvent nous aider à croître spirituellement. Si nous faisons ça, la plupart des principes spirituels que le monde enseigne d'une manière ou d'une autre, nous les avons déjà et nous allons les retrouver dans la Bible. Il suffit seulement d'appliquer et nous allons voir la solution. Donc ne va pas chercher Napoléon Hill. Tu as la parole de Dieu dans ta main. Nous avons évoqué 2 types de prophéties plus tôt. Mais sur le deuxième type, et je tends vers la fin de mon message. Sur le deuxième type, nous devons nous baser sur les promesses que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Si nous nous basons sur ces promesses-là, nous allons pouvoir atteindre notre destinée. Mais il y a la puissance dans cet exercice. Le fait de prononcer la parole de Dieu, là, il y a la puissance dedans. Nous allons lire Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Pourquoi est-ce que nous lisons ce verset biblique? Le Seigneur dit sa parole. Sa parole ne sort pas de sa bouche sans avoir accompli ses effets. C'est quoi la bouche du Seigneur? La voici, elle est là. Voilà la parole de Dieu. Si toi, en tant que chrétien, tu as l'habitude de prendre cette parole-là, de te l'accaparer et de la prononcer, de la déclarer sur ta vie, la parole que tu déclares fera ses effets avant de revenir. C'est clair. Donc nous devons comprendre cela. Et nous ne devons pas hésiter du tout à utiliser ça comme arme pour pouvoir percer, pour pouvoir aller de l'avant. Mets Dieu devant ce qu'il a dit. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Mets-le devant sa parole qu'il a dit. Seigneur, c'est toi qui as dit que je recevrai la guérison. Tu as dit que parmi nous, il n'y aura aucune femme stérile. Tu as dit que pour chaque homme, il y aura une femme. Tu as dit que tu as des plans de bonheur et de prospérité pour moi. Tu as dit. Et il est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers du Christ. Étant co-héritiers du Christ, nous avons le droit
d'appeler notre Père et d'utiliser ces mots qu'il a promis pour nous, afin que nous aussi nous ayons la victoire. Mais est-ce que vous reconnaissez votre identité en tant que chrétien? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez la force, la puissance, la capacité de faire ça? Prophétise et tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Ne recule pas devant un problème. Prophétise et brise-le. Et tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Être un chrétien nous demande beaucoup de discipline. Il y a de la discipline à l'intérieur. Nous avons tous les attributs que nous avons développés aujourd'hui. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes vainqueurs dans le spirituel, dans le physique. Nous irons au paradis. Nous avons tout ça. Mais l'essentiel et la chose sûre, c'est que nous avons aussi une cible sur le dos, sur le front, sur la poitrine. L'ennemi ne va pas te louper. Francis Ngannou arrive et il est prêt. Il s'est apprêté pendant des siècles et des siècles. Le diable connaît la parole de Dieu, peut-être même plus que nous tous ici. Peut-être, il connaît la parole de Dieu plus que nous, parce qu'il était avec Dieu. Il était un ange proche de Dieu. Il était celui-là qui faisait l'adoration et la louange. Donc, est-ce que tu penses que celui-là qui connaît la parole de Dieu ne sait pas qu'il est vaincu? C'est-à-dire, nous les chrétiens, on est là, on parle de Satan et tout ça. Il sait qu'il est vaincu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il continue à nous attaquer? Il sait que tant que Dieu n'a pas appelé à lui ou n'a pas identifié tous ceux-là qu'il veut qu'ils soient sauvés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a un certain nombre de personnes qu'il veut appeler à lui. Il veut aussi que sa parole soit prêchée dans tout le monde entier avant de revenir. Voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Satan veut retarder ça au maximum. Sinon, sa fin, là, il sait qu'il sait. Il ne peut pas gagner. Et il le sait plus que toi. Donc, son objectif, là, c'est de s'assurer que toi, là où tu es assis aujourd'hui, tu ne vas pas y arriver. Ce qu'il peut faire pour te retarder, là, il va faire. S'il ne peut pas t'attaquer directement, il va passer par ton conjoint. S'il ne peut pas passer par ton conjoint, il va passer par tes parents. S'il ne peut pas, il va passer par ton frère ou ta sœur. S'il ne peut pas, il va passer par tes enfants. S'il ne peut pas, il va passer par tes amis autour. S'il ne peut pas, il va essayer de te donner la mort. Ce qui est sûr, son objectif, c'est de te limiter et de t'empêcher de continuer à prêcher pour que sa date d'expiration là, soit prolongée au maximum possible. Lui, il veut combattre jusqu'à l'infini parce qu'il sait que le jour où c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Cette discipline dont nous sommes conscients que nous devons avoir, nous devons lutter pour la garder. La première arme que nous devons utiliser, c'est quoi? Le bouclier de la foi, qui nous permet d'éteindre les flèches de l'ennemi. Amen. Une arme spirituelle, éteindre les flèches de l'ennemi. Si tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu vas résister aux attaques? Tu ne peux pas. Ensuite, il nous faut l'épée. L'épée qui te permettra de combattre. Épée à double tranchant. Tu peux te défendre tout comme tu peux attaquer avec. Connais la parole de Dieu, utilise-la, applique ta foi et prophétise. Et tu verras que les cieux vont s'ouvrir pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a prévu la paix, la joie et la richesse pour toi, il l'accomplira certainement. Nous combattons dans la victoire. Oui. Ce qui est sûr, nous combattons. Amen. Le combat est là. Même si tu seras victorieux, il y a combat. Et si tu t'amuses et que tu baisses les bras, tu n'y arriveras pas. Quitte à ne pas donner, quitte à ne pas baisser les bras, quitte à ne pas se détourner de Christ. Tant que nos regards sont fixés sur Christ, tant que nous continuons à prophétiser sur nos vies avec foi, donc nous pouvons déclarer: par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. C'est par la foi. Et voici la dernière phrase que je veux. Mais voici comment je veux finir. Le Proverbe nous dit: la vie et la mort sont au bout de la langue. Mon frère et ma sœur, prophétise la vie et la vie en abondance. Soyez bénis. Amen.